Kaltoko et Kambi blâmés comme pas possible hier, juste après le match Nantes-Lyon par Laurent Blanc. John Textor sera à Lyon la semaine prochaine. Des têtes vont probablement tomber. Et bien sûr, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai une stat qui va te mettre, mais tu seras stupéfait, une stat qui nous explique clairement que Lyon aurait pu finir 4e la saison passée, mais on n'a pas fini à cause de 2 joueurs. Quand ces 2 joueurs jouent, Lyon tourne en moyenne avec moins de 0,21 par match. Ça a l'air de rien, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te le dirai. Yo les gars, ici Prof Sebil, bienvenue sur le blog. Voilà, comme je vous ai dit d'entrée, Kaltoko et Kambi a été blâmé hier comme pas possible par Laurent Blanc. Vous allez peut-être apprendre la nouvelle en découvrant cette vidéo juste après. Peut-être vous l'avez eu juste avant, ça dépend du moment où vous allez recevoir cette vidéo. Voilà, comme vous savez tous, on a fait encore un match nul hier. Nantes-Lyon 0-0. Match XXL de Dejan Lovren, de Loukeba, de Tagliafico et du petit Kounmendi. Énorme. La vidéo dernière, je n'ai pas parlé de lui, je peut-être beaucoup plus attendé de Kaltoko et d'autres personnes. Énorme. On a une défense qui est devenue stable. Après, ça reste à confirmer. Mais franchement, Kounmendi, il avait des clients sur son côté. On a tout de suite vu que la défense était plus sereine parce que normalement hier, peut-être vous ne savez pas dans les stats, Nantes est devant nous à tous les niveaux. Hein. Nombre d'occasions, nombre de frappes. Voilà. Je crois qu'ils sont à 13 contre 10 pour Lyon, 15 contre 10 pour Lyon. Je crois que c'est 8 occasions franches contre 5 pour Lyon, des trucs comme ça. Vous allez vérifier vous-même, mais je vous le dis tout de suite, c'est un peu ça. Voilà. Hier, on a compris qu'il y a 2 choses qui ne vont pas à Lyon. 2. Premier, c'est l'attaque. Et M. Laurent Blanc est tombé sur Kaltoko et Kambi comme pas possible au vestiaire. Il a clairement dit comment ça se fait que tu n'es pas capable de garder un ballon, d'assurer une passe. Comment tu peux perdre autant de ballons? Parce que hier, si Kaltoko et Kambi jouent ne serait-ce que la moitié de ce que Tête a joué, alors que Tête n'a même pas très bien joué hier. Hein. Je ne sais même pas s'il a bien joué. S'il fait ne serait-ce que la moitié de ce que Tête a fait hier, normalement, ce n'est pas un match que tu perds. On aurait pu gagner ce match-là. Mais Kaltoko et Kambi, c'était catastrophique. Le seul devant qui a donné de l'allant, c'était la cassette. Il a fait ce qu'il pouvait avec son talent. Mais ça n'a pas suffi. Après, tu as Tête qui a de la volonté. Parfois, c'est bon. Parfois, c'est un peu brouillon par moment. Moi, je ne peux pas trop tomber sur Tête parce qu'il essaie. Il y a des moments où tu vois bien qu'il essaie quelque chose. Il fait au moins quelque chose. Kaltoko et Kambi, tu sais pas, c'est nonchalant. C'est nonchalant, alors que c'est un joueur d'expérience. Les joueurs sur lesquels M. Laurent Blanc disait, je veux m'appuyer sur des joueurs d'expérience. Maintenant qu'on a fini avec le cas Kaltoko et Kambi, je vais donc annoncer déjà, John Textor sera à Lyon, je crois que c'est mardi prochain, il sera là parce qu'il n'a pas encore été présenté aux joueurs lyonnais. Et c'est là où ça revient sur un point que je vous ai gardé encore en surprise dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui ne va pas à Lyon? Oui, on sait tout de suite que devant, ça ne va pas. Je vais revenir sur le milieu. Hein. Je n'ai pas laissé le milieu pour rien. Je vais revenir. Mais c'est jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est là que je vais vous donner une stat qui va... Franchement, vous serez abasourdi quand je vais vous le dire. Et voilà, qu'est-ce qui ne va pas à Lyon? Déjà, John Textor, donc, il a acheté le club. Il a enfin versé l'argent, si on va dire ça comme ça. Près de 900 millions d'euros, il faut préciser. Et jusqu'à présent, il ne s'est pas encore présenté aux joueurs. C'est déjà un problème. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-il? Et moi, j'ai poussé ma réflexion hier comme ça, juste après le match. Je me suis dit, il y a quelque chose de pas net. Vous savez, je vais vous dire 3 choses. Hein, vous allez voir. Premier, je ne serais pas surpris que Laurent Blanc quitte ce club avant la fin de cette saison. Franchement, je ne serais pas surpris. Tout comme je ne serais pas surpris que Lyon soit revendu dès l'année prochaine. Je vous le dis. Tout comme je ne serais pas surpris, je le ferai dans une vidéo qui va arriver juste après celle-ci, point mercato, tout comme je ne serais pas surpris que Dejan Lovren soit la seule recrue vénale de Lyon. Ceci pourquoi? Vous avez vu cette rumeur où on dit que, comme par hasard,
les 40 millions qui devaient être versés dans le recrutement avaient déjà été préutilisés, voilà, lors de l'achat de la Gazette, Tolisso, lors de la reconstruction de contrats de Cacreret, je crois peut-être chez qui, et un autre, je ne sais plus qui c'était, peut-être c'est Lopez, je crois bien c'est Lopez. Quand vous entendez des choses comme ça, est-ce que ça ne vous inquiète pas? Moi, je sais une chose avec Lyon. C'est une chose, au moins ce que je sais. Oh là, c'est soit j'achète tout au début ou à la fin. Et quand Olas doit acheter à la fin, il dit toujours, on doit vendre pour acheter. En général, quand Olas va acheter, il achète direct. Vous avez vu Tagliafico, c'était arrivé direct. Ça n'a pas mis 1000 ans pour qu'il arrive. Après, on a attendu, il n'y a réellement plus rien. Exactement ce qui vient de se passer avec Lovren, qui est arrivé, à peine le mercato était ouvert, boum, il était arrivé, mais depuis, plus rien. Zéro rumeur. Tu as l'impression, voilà, Lyon travaille bien, c'est juste qu'ils cachent leur piste, peut-être pour qu'il n'y ait pas d'autres concurrents dessus. Mais moi, je vous dis, je ne serais pas surpris. Et moi, je me demande, que s'est-il réellement passé lorsqu'on a acheté l'Olympique Lyonnais? Est-ce que réellement Textor achète ce club dans le but d'investir? Moi, j'ai peur. Je vous le dis, je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris que dès l'année prochaine, on soit en train de revendre. C'est Olas qui sait ce qu'il veut. Mais moi, je pense que on a tendance à dire Lyon ne veut pas acheter. Ce n'est pas que Lyon ne veut pas acheter. C'est Olas qui sait ce qui ne va pas à Lyon. Et s'il y a un point où Olas est devenu extrêmement bon, c'est qu'il est devenu extrêmement sûr. Il peut te cacher une information pendant des mois et des mois, tu n'apprends jamais. Je vous le dis. Il a l'art de mentir, de te dire ce que tu vas entendre et de faire derrière ce qu'il a prévu faire. Et moi, ça m'inquiète. Je ne sais pas si ça vous inquiète, vous, mais moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Maintenant, je vais donc finir. C'était la petite surprise que je vous préparais. Je vais donc finir sur une stat. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce n'est pas la publicité. Hein. Moi, j'ai suivi RMC, c'était ce matin, d'ailleurs en podcast. Et il y a un Lyonnais qui a donné une stat qui est venu rejoindre quelque chose que j'avais dit il y a quelques mois sur Maxence Caqueret. Vous savez, c'est compliqué de tomber sur Caqueret. Quand un match à Lyon finit, même quand on a perdu, c'est très difficile de tomber sur Caqueret. Il y aura toujours un qui sera plus mauvais que lui. Parce que Caqueret est là, de l'énergie, c'est un bon mec, c'est le genre d'homme qu'on veut toujours aimer, il se donne à fond sur le terrain, il a de l'activité, mais réellement il n'apporte rien. En fait, il court dans le vide. Il court dans le vide. Et hier encore, nous a Mickey Mendes. Et voilà la stat, c'est quoi, en fait, pour ne plus perdre en temps. On a regardé sur ces 2 dernières années, lorsqu'on avait un milieu Guimarães Paqueta, Lyon gagnait plus de points que lorsqu'on avait un milieu Caqueret Mendes. Et la différence de points, c'est 0, c'est moins 0,21. Et si Lyon avait gardé un milieu Guimarães Paqueta, ils auraient fini au moins 4e, même l'année passée. Je ne parle même pas de l'année passée où on finit déjà 4e avec Memphis Depay. Et si vous êtes intelligent, vous allez comprendre que si on avait gardé Paqueta, Guimarães et Memphis Depay, je pense que l'année passée, on aurait fini forcément plus haut. Surtout en ayant augmenté des fois comme Mendes. Et imaginez ce que ça aurait été aujourd'hui avec un Dejan Lovren qui, je dis encore, a fait un match. Ceci, c'est ce que je vous avais dit. Caqueret, c'est bien, mais ça n'a pas de flamme offensive. Ça n'a pas de flamme. Pour qu'il y ait Caqueret d'un milieu, tu dois avoir devant lui 2 gros créateurs. Je dis bien 2 gros créateurs. À tel point que lui, son rôle, c'est de prendre le ballon et de donner au créateur. Point barre. Mais si tu n'as pas ça, c'est très compliqué. Voilà les amis, merci de vous abonner à la nouvelle page. Dites ce que vous pensez en commentaire. Yo les gars, ici Professeur Bill et la paix sur vous.